une acclamation au Seigneur et nous bénissons la vie d'Anaïs et de Mika, qui fait partie également des 12 de l'apôtre Rémi. Et c'est vrai qu'au travers du message qu'ils nous ont apporté, vraiment, je veux dire, ce qui booste le cœur de la MPN aussi, je veux dire, un élément de l'ADN, je crois que c'est la vision aussi, éducation chrétienne. Et cette année, il y a le groupe scolaire Mathurin Cordier qui va fêter ses 20 ans. Et vraiment, on veut honorer Pasteur Emmanuel, apôtre Rémi, je dirais, ainsi que le couple Rosier. Vraiment, je veux dire, pour ce mandat qu'ils ont choisi d'honorer, quoi. Vraiment, je veux dire, parce qu'effectivement, voilà, il y a vraiment du pain sur la planche et nos enfants ont besoin, je veux dire, que Christ leur soit annoncé. Maintenant, et là vous allez comprendre que la maison de prière pour toutes les nations, c'est France et internationale, et on se réjouit des arrière-plans des uns et des autres. Et là, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir, là aussi, Pasteur Tanjona. Je vous prie vraiment de l'acclamer pour notre message percutant, et nous la bénissons dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Shalom à tous, est-ce que vous êtes là, famille MPN? Est-ce que vous êtes bien réveillés? Est-ce que vous êtes contents d'être là? Convention, c'est quoi le titre? Réforme par le feu. Dis avec moi, réforme par le feu. Est-ce que tu es prêt pour recevoir le feu de Dieu encore? Pendant ces 3-4 jours et tous les jours qui vont venir dans ta chambre, le Seigneur va te visiter. Est-ce que tu le crois? Dans ta voiture, là où tu es. Et Dieu a dit, ma parole n'est-il pas comme un feu dévorant et comme un marteau qui brise le roc? Aujourd'hui, je vais juste ramener un message, je dirais très basique, mais qui est nécessaire pour bâtir une maison. Tu es une maison spirituelle. Amen. Est-ce que tu connais les Juifs de Bérée? Les Béréens. Dans Acte 17, vous connaissez cette histoire ou pas? Aujourd'hui, j'aimerais te dire de reconsidérer la parole de Dieu dans ta vie. Mange sa parole et deviens comme un Béréen. Parce qu'à l'époque, c'était des Juifs d'abord. Et ils ont entendu la parole et ils étaient devenus des croyants en Jésus-Christ. Mange la parole de Dieu et deviens comme un Béréen. Et cette parole, alors qu'on était en train de prier pendant les jours de prière, en fait, de la préparation, et il y a une discussion avec le Saint-Esprit, en fait. C'est le Saint-Esprit qui connaît son Église. C'est lui qui connaît la MPN, c'est lui qui connaît chacun d'entre nous. Et il y a une parole qu'il a donnée à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas faire entrer, qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et après, il part de la place de la parole, de toute la loi que Moïse, son serviteur, a gardée. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Et nous désirons vivre des victoires, n'est-ce pas? Nous voulons vivre des conquêtes. Nous sommes appelés à être des conquérants, des conquérantes dans chaque endroit où le Seigneur nous a appelés, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il a dit à Josué, qui était ce successeur de Moïse, que l'une des clés, c'était la parole de Dieu. Elle est où la place de la parole de Dieu dans ta vie? Nous sommes appelés à être des disciples qui font des disciples. Et sache que être un disciple, c'est une conquête. Faire des disciples, c'est une conquête. Donc, on a besoin de victoire sur ces points-là. Donc là, il y a l'image de ce que c'est la parole. Donc, regarde bien, qu'est-ce que c'est la parole? Ben, voilà, des petites images, miroir, une arme, l'épée à double tranchant, la vérité, l'alimentation saine. Il guérit, on a parlé de guérison tout à l'heure, le feu de Dieu. Tu veux être une personne embrasée? Qui veut être embrasé dans ce lieu? Qui veut être une personne guérie? Qui veut être une personne qui est consistant? Dieu cherche un peuple consistant, mais sans la parole, tu ne pourras pas être consistant.
Tu as besoin de reconsidérer la place de la parole de Dieu dans ta vie. Et comment? Levez les mains de ceux qui ont déjà fait l'école de consolidation. Waouh! 15 minutes par jour, 20 minutes dans la parole. Tu as commencé à activer quelque chose dans ton culte personnel, dans la parole et la prière. Peut-être que tu l'as un peu délaissé, mais aujourd'hui le Seigneur te dit reviens, étudie la parole. Prends la parole au sérieux. Ne sois pas seulement un chrétien de réunion ou de dimanche. Et là, tu vas juste découvrir en fait que tes leaders ou tes pasteurs enseignent. Mais toi, tu dois connaître. Et on va regarder dans Actes. J'ai parlé des Béréens tout à l'heure. Actes 17, 10, 13, s'il vous plaît. Aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude ou d'empressement, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Et après, on voit qu'ils ont cru. En fait, ces personnes étaient des personnes habituées à l'Écriture, habituées à la parole. Vous voyez, quand vous entendez la parole, quelqu'un prêche la parole et tu te dis « Ah, mais ça, c'est la parole du pasteur. » Tu le penses? Parce que tu ne connais pas, tu n'es pas familiarisé. Tu n'as pas considéré la parole de Jésus. Mais maintenant, pour que tu puisses devenir comme un Béréen, examine tous les jours les Écritures. Et tout ce qu'on te dit, on ne pourra pas te balloter à gauche et à droite, te dire des choses en fait qui vont juste t'amener ailleurs, mais plus te fortifier, te rendre stable, te rendre consistant et inébranlable. Amen. C'est quelque chose qui relève de ta part personnelle. Parce que les 4 points cardinaux, nous, on le vit tous ensemble, on prie ensemble, on prend la Sainte Seine, on persévère dans l'enseignement apostolique, etc. Et qu'est-ce que j'ai oublié? La communion fraternelle, on est ensemble. Mais toi, la parole, c'est à toi. C'est à toi de le faire. C'est à toi de reconsidérer ça. Et peut-être aujourd'hui, tu peux t'examiner, laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur. Qu'est-ce qui a volé la place de la parole dans ta vie, ce temps-là dans la parole? Non, moi, je refuse de me dire « Ah, moi, je suis un chrétien branché et j'ai pas de Bible, je ne connais pas la parole. » Non. Je me souviens c'est un homme malgache, de Ras Salam, des martyrs à Madagascar où ils étaient persécutés juste pour la Bible. Ils ont été jetés en haut de la falaise lors de l'arène pour la parole. Cette parole était au prix du sang. On parle de réforme. C'était au travers de la réforme que cette parole est venue. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, on a besoin de reconsidérer où est la place de cette parole dans notre vie. On ne peut pas avoir cette foi des martyrs si nous, on ne reconsidère pas la place de la parole. Donc, on ne peut pas juste se dire et zapper « Ah bon voilà, je vais regarder un peu en post-chrétien. » Non, prends le temps dans la parole. Décide. Non pas seulement dans ces 3 jours, mais dans ces jours à venir. Je veux réajuster ma vie, Seigneur. Est-ce qu'il y a trop de choses dans ta vie? Est-ce que tu prends plus de temps de regarder des vidéos, des séries, des jeux qui lient tes pensées, qui t'empêchent d'aller vers la parole, qui t'alourdit? Applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus sur tes pensées. Moi, personnellement, cette semaine-là qui vient, je ressentais vraiment une résistance, une lourdeur. J'ai déclaré le sang de Jésus. Il y a une opposition sur ta vie spirituelle, et ne pense pas que ça va juste aller couler comme ça, mais on te donne le repère pour que tu puisses persévérer, pour que tu puisses encore aller. Est-ce que tu te dis juste aussi, ah bon voilà, je regarde déjà des enseignements chrétiens sur YouTube, sur Facebook. Ok. Des fois, ça peut devenir juste une surconsommation spirituelle. Mais est-ce que la parole est assise en toi? Colossiens 3,16 le dit, que la parole habite en vous, que la parole de Christ habite parmi vous, et il dit abondamment. Quelle est la parole qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu connais dans ton cœur? Qu'est-ce que tu peux dire à tes enfants ou aux gens que tu rencontres?
C'est l'épée de l'Esprit Saint. Et tu peux te dire, mais moi, je suis dépourvue. Mais tu dois passer ce temps dans la parole pour que le Seigneur puisse t'utiliser. Une conquérante, un conquérant, et utilise cette parole. Moi, je dis à mes enfants, tous les jours, quand je leur dis Matthieu 4,4, ils savent déjà qu'est-ce que c'est. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Nous sommes des êtres spirituels et on a besoin de cette parole de Dieu. On a besoin de cette parole et il y a beaucoup de manières en fait de l'apprendre. Avec l'école, par exemple, on apprend la parole avec le chant. Apprends la parole avec le chant, écoute l'audio de la Bible. Il y a différents moyens de se connecter à cette parole, de s'imprégner à cette parole en fonction de ta personnalité, de qui tu es et de tes routines. Peut-être qu'est-ce que tu écoutes sur ton trajet, je ne sais pas, dans ton quotidien. Mais ce que je t'encourage, c'est que allons ensemble, on va bâtir notre relation avec Dieu aussi dans la parole. Dans la parole. Alléluia. Psaume 119, verset 11 dit « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et ce péché contre toi, c'est aussi ne pas rater le but en fait. Tu veux vivre l'appel de Dieu dans ta vie. Tu veux être un disciple. Tu veux faire des disciples. Tu veux obéir au Seigneur, etc. Mais le Seigneur te dit, serre cette parole contre ton cœur, afin de ne pas pécher contre le Seigneur, c'est-à-dire afin de ne pas rater la cible, de ne pas rater le but. Et c'est pour ça que je parle que c'est une fondation. C'est important. Moi, c'est quelque chose qui va se passer dans le secret. Et j'aimerais vraiment me réjouir à voir des gens et juste se dire, raconter à ses frères et sœurs, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette semaine? Ah, j'ai passé du temps dans la parole et ça m'a fait du bien. J'ai commencé à connaître un peu plus le Seigneur. Est-ce qu'il y a une génération qui veut être en fait cette génération qui s'attache à la parole de Dieu? Qui n'est pas juste là, ah oui, moi je suis allée à Bali, mais où étais-tu dans la parole? Hein? Qu'est-ce qui te rend fier? C'est ça la génération que Jésus attend. Alors, une dernière, c'est que d'utiliser l'épée de l'esprit en proclamant la parole à voix haute, mais aussi en t'appropriant personnellement. Quand tu lis cette parole, par exemple, quand tu es en face de la culpabilité, de la condamnation, que dis-tu? Quelle parole connais-tu? Est-ce que tu attends toujours ton leader, ton pasteur, pour proclamer les choses dans ta vie? Toi aussi, dis la parole pour ta vie. Dis la parole dans ta famille. Dis la parole dans ta ville, dans ton village. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Utilise ta langue. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. On va prendre un temps de prière pour sceller ce moment, pour que le Seigneur touche ton cœur. Il a dit qu'il envoie la parole pour guérir. Il y a des situations qui ont besoin de guérir, de recevoir sa guérison. Et toi, tu es aussi participant de cela. Et pose ta main sur ton cœur. Père Saint, merci parce que tu as créé toutes choses par ta parole. Et nous voulons te louer et nous voulons remettre nos vies, ton Église, maison de prière pour toutes les nations, pour un retour dans les fondamentaux, pour être assis, pour être enracinés. Seigneur, tous ces ouvriers que tu veux susciter, tous ces ministères, tous ces disciples, ces leaders, ces influenceurs que tu veux susciter maintenant dans cette génération, remplis-les de ta parole, mais aussi de ton esprit. Ouvre leur intelligence, ouvre notre intelligence, Seigneur, afin de recevoir, Seigneur, la vérité. Et je chasse tout esprit de procrastination en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous proclamons le sang de Jésus, les 7 versements du sang de Jésus sur chacun, sur les pensées, dans les foyers, dans les maisons, dans chaque endroit où chacun de tes enfants marche. Et je veux prier particulièrement pour un point
que Seigneur, tu touches aussi à main la guérison maintenant pour la sexualité de quelqu'un, pour la sexualité d'un couple, afin, Seigneur, que ta parole vienne briser tout joug maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la vie maintenant, là où il y a la mort. Je proclame la résurrection. Je proclame l'intimité. Je proclame la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Pasteur Tanjona. Et c'est vrai que tu poses une question qui est tellement importante. À quelle place mettons-nous la parole? Et c'est vrai qu'on a des outils extraordinaires et on va le voir là tout de suite avec le pasteur Jimby. Et avec Tanjona, il forme un couple au service, effectivement, je dirais, de la MPN avec l'école de consolidation. Des outils utiles, pratiques, mais encore faut-il que nous prenions le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Et c'est vrai que quelqu'un aujourd'hui a besoin de catcher, de saisir, qu'être branché vraiment, c'est se brancher avec la parole de Dieu. Pasteur Tanjona et Jimby, que nous aimons particulièrement, voilà, font partie des 12 également de l'apôtre Rémi. Et Pasteur Jimby, c'est le directeur de l'école de consolidation. Vous savez, le logiciel, quand vous cliquez, tout ça, machin, il y a quelqu'un derrière, c'est le pasteur Jimby, et je voudrais qu'on puisse l'honorer. Alléluia. Mon frère, à toi toute la place. Merci, merci. Shalom. On est là, on est encore là.